NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 26 novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 79. Sommes-nous définitivement condamnés à être has-been, la majorité absolue passée? La jeune génération est-elle nécessairement moins intelligente, moins bien élevée que ses aînés? Tant de questions, si peu de réponses. Enfin, jusqu'à cette semaine, que font les ados de leur journée? Et en particulier sur internet, c'est la question qui a été posée aux jeunes Swag par Harris Interactive et qui nous confirme une chose: ils ne font pas grand-chose, que ce soit IRL ou en virtuel. 81% d'entre eux parlent de ce qui se passe en cours et 80% le font pendant les cours. De mon temps, on trichait à peine avec notre Casio Graph 35+, mais ça s'arrêtait là. Le phénomène dépasse en tout cas les professeurs qui se voient live tweeter à leur insu. Ils ont peut-être enfin trouvé la solution pour étaler sa rage. Ils ont peut-être trouvé la solution pour étaler leur rage au monde entier contre un prof qu'on déteste. Ils sont pas si bêtes que ça finalement, lol. Et elle est au grand complet ce soir encore pour vous accompagner pendant une heure d'émission. C'est l'équipe de choc de Will & Co et Léonore, Christophe et Bobo. Vas-y, fais ta vanne, fais-la. Vas-y, est au grand complet, Léonore. Avec les champignons qui vont avec. Oh non, mais non. Oh là 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 là. D'abord, comment tu le sais? Ah, là voilà C'est toi là. qui avais dit qu'il fallait pas la qu'on dise question. quelque chose. Vous allez bien? Ils Ça sont va sur moi maintenant. Ça va, ça Alors, va. J'avoue que j'ai pas bien saisi le sens profond de ton intro. Moi mais non, mais moi non plus, tu sais quoi, en la lisant je me suis demandé moi-même ce que je lisais. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais fait un peu rapidement avant l'émission. Oh C'est non, pas, pas non, du ça se sent tout. pas du tout. D'ailleurs, c'est pas comme s'il me manquait des fiches que j'ai pas imprimées avant. absolument. Que j'improviserai évidemment. Cette émission, c'est formidable. Je sais que Benoît est un petit peu ronchon. La semaine dernière, il Oui. était pas là. Ouais. Là, cette semaine, il Il a revient. eu Je sais peur pas ce qu'il qu'on a. vole Un sa petit peu place. chafouin. Ah, il y a un truc qui va pas. Ah, bah non. Ah là là. Ah là là. Oh là là. Il est mauvais, Léopold. Hein, Oh, voilà. Ah bah non. Repasse à Léopold. Ah, c'est pas ça. Envoie-moi un kikou. Non, je l'ai trouvé globalement très mauvais par rapport à moi. Par rapport à vous, bien sûr, il avait le niveau. Mais par rapport à moi, c'est quand même un bien cran en sûr, dessous. bien sûr. Oui, oui. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient contents qui Que nous ont tu dit, sois pas là. que tu sois C'est pas là. faux. C'est faux, j'ai lu tous les commentaires. Bon, saluons justement aussi les gens qui nous écoutent, les auditeurs Ah, en oui. live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis de 20h à 21h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir aux infos via le chat à vos dispositions ou sur Twitter avec le hashtag NWLive. Venez aussi participer dans le public. Alors cette semaine il n'y a pas de public, mais la semaine prochaine un public spécial. On en reparlera à la fin de Mais l'émission. n'en disons pas plus. N'en disons pas plus, Faisons mais en le tout cas, buzz. peut-être ce serait l'occasion de venir pour certains d'entre vous si on a encore un peu de place. Ou quoique je suis pas tout à fait sûr. Il va y avoir du monde. Ça hein, veut c'est dire pour quoi? ça. Ils prennent de la place? Mais c'est ça oui, non, mais. Ah, surtout- c'est vrai que oui, les trois réunis. J'ai dit qu'il y en avait trois, c'est tout. Indice. Indice. On vous dira qui c'est C'est D'Artagnan, Porthos et à la fin Aramis. de l'émission. Voilà. Comment s'est passée votre semaine à part ça? Correctement? Bien? Oh. Avec des Kleenex. Imhotep. Avec des. T'étais malade? Il était Non, seul. Avec du sopalin. Oui. Mais non. Non, j'étais malade. Oh, Ça va pas- peut-être s'entendre un petit peu dans ma voix. Je parlerai un tout petit peu Avec du une nez. voix plus suave. Voilà. Donc vous aurez l'impression que c'est Benoît qui parle et en fait c'est moi. Ah bah alors là, je crois que je viens de faire un bide. Toujours les mêmes vannes. Hein. Un jour, faudra changer. Oh là là, alors c'est le Pour Roquefort un qui dit mec au qui camembert. commence Tu par peux. ah là là. Alors, c'est- Ah là là. C'est l'émission qui va signer l'arrêt de mort de Will & Co. ce soir. Ah ouais, Ça c'est va terrible. exploser de partout. Je suis ce que Fillon est à l'UMP. Ouais, c'est ça, nous sommes l'UMP en direct. Justement, Tu tiens. vas être évalué par le connard. Ah oui. Transition toute trouvée. Le co. Cette semaine, on a eu la fameuse actualité dont tout le monde a parlé. La débâcle à l'UMP dimanche Ah. 18 novembre. Les Et résultats ça de l'élection continue. pour Encore la et encore. présidence du parti qui opposait Jean-François Copé à François Fillon ont été annoncés. Et contre toute attente, chacun s'est proclamé victorieux. Puis en fait non, puis en fait un peu si. Mais pas vraiment non, mais quand même tout de même Mais oui. quand même Enfin, un peu. on sait pas Mais trop. enfin, reviens Lucette, j'ai les mêmes à la maison. Voilà, c'est ça. Non. Puis Coco par-ci, Coco par-là. Bon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Déjà, est-ce que vous avez suivi les résultats, l'annonce des résultats en direct dimanche dernier? Absolument pas.
Vous n'avez Moi, rien à faire. j'ai attendu du le tout. lendemain, je me suis dit, ils vont compter pendant la nuit. Le lendemain. Et en plus, j'en ai rien à foutre globalement. Donc, même le lendemain, j'en avais rien à foutre. Le lendemain au soir, j'en avais rien à foutre. Le mardi, j'en avais rien à foutre. D'accord. Le mercredi, j'en Sinon- avais rien à foutre. Ah, vous avez pas suivi, ça vous a pas intéressé. Même le lendemain, du coup, vous avez pas. C'est pas un sujet qui vous a captivé plus que ça. Intéressant, C'était c'est pas rigolo, le non. mot. Ce qui était- Affligeant, c'est le mot. Non, Oui, voilà. là où c'était drôle, c'est quand il est arrivé en disant il a oublié l'outre-mer, attention, je suis devant. Là, c'était drôle. Ouais. Ouais. D'accord, oui, c'était Mais très voilà. drôle là. Voilà. Là, j'ai beaucoup. Hilarant. Là, j'ai beaucoup ri. Oh, comment elle se fout de toi. Ok. C'est terrible. Non, Allez. tu vois, t'es mal aimé maintenant, mon pauvre. Allez parler de culture. Non, mais je vais parler politique. en tout avec cas, mes amis. une semaine après, on sait toujours pas comment ça va se terminer. C'est ça qui rend aussi l'affaire savoureuse finalement. Ah, savoureux, c'est pas drôle, mais savoureux. Eh, Ah, oh. c'est différent. On se moque des Attention, mots ou pas Et croustillant. c'est croustillant, tout à fait. Vous en pensez quoi, vous, de façon générale, de façon. De la vie Oh, je trouve que c'est pas mal. Mais non, d'un point de vue de l'image politique dans un premier temps, qu'est-ce que ça vous inspire Oui, ils sont en train de se c'est bâcher malheureux. tout seuls, hein, franchement. C'est malheureux, c'est dommage. Moi, je pense, tu sais, aux jeunes générations. J'ai l'impression de parler comme un vieux ce soir, c'est terrible. Mais tu es un vieux. Non, oh, non, quand même pas. Je suis inquiet. Non, mais je pense aux jeunes générations qui, moi, je me rappelle quand j'ai pu voter pour la première fois, j'étais quand même super content. J'ai Ouais. dit, putain, je vais pouvoir voter, c'est super, ça m'a quand même donné un peu envie. Il y avait encore un peu de passion dans tous les camps, c'était intéressant. Là, maintenant, c'est tellement pourri de tous les côtés. Je me dis, comment tu peux donner envie à des jeunes de voter quand tu vois un spectacle pareil? Non, ça vous. Bah ouais. Oh là là, Non, oula, mais on non, va mais pas non, parler mais politique on va dans pas- cette on va émission, pas hein. faire une émission politique, hop, hop, mais hop. mais bon, ça, c'est la c'est faute quand à même- la gauche. On y est. C'est quand même affligeant de voir que dans leur propre camp, ils sont en train de se bouffer le nez alors qu'ils sont même pas au pouvoir. Ouais, C'est ça ouais, le truc, c'est que voilà, ils Ah se oui, battent tout à pour une fait. hypothétique présentation dans 5 ans, dans 5 oui, dans Ouais, 4 ans mais et c'est demi maintenant aux que ça- c'est élections. maintenant que ça se prépare. Mais Bon. enfin voilà, en même temps, c'est un secret de polichinelle, c'est ni l'un ni l'autre qui va se présenter aux C'est élections. qui Vous le saurez aussi à la fin de l'émission. À souligner encore la réactivité de Twitter, hein, des gens sur Twitter, ça a donné du grain à moudre à Oh tout oui, le ça, monde. Hein. ça en devenait chiant quand même à Voilà. la fin. Bah, au bout d'un moment, c'est vrai que toutes les vannes étaient un peu faites et refaites, mais c'était quand même rigolo. Et aujourd'hui, on a appris que Michael Vendetta quittait l'UMP. Oh, Et alors, Ok. si c'est Ah bah pas là, une bonne tout se nouvelle, casse c'est la quand même- gueule, hein. Voilà, là, voilà. c'est terminé. Ah, c'est fini, c'est la fin. C'est fini. Bon, en tout cas, c'est un vrai soap opéra toute cette histoire. Et en parlant de soap opéra, On va parler de Attends. soupe. Magie de la transition. magie Hop de là. la Ton transition. univers impitoyable. Et voilà, on apprenait aussi cette semaine le décès à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer de la gorge de l'acteur Larry Hagman. Ah, donc c'est le cancer qui a tué JR. Ouais, c'est Ouais. c'est exactement ça. Qui incarnait JR dans la série Dallas. Et il est d'ailleurs décédé Ah, à c'est Dallas lui. même. Ah. Comme quoi, dans un hôpital à Dallas. Il a joué dans la série du premier au dernier épisode, soit 357 épisodes pendant 14 saisons. 14 ans. 14 ans, ouais, ça fait pas mal. Mais vous regardiez Dallas quand vous étiez petit? Ah ben, Absolument pas. vous Non. l'avez, enfin, Bah, nous, ouais, on l'avait à la télévision. vous tu sais, avez on peut-être avait- vu les rediffs et tout ça, Oui, mais oui. moi je peux te dire que à l'époque, on regardait ça le samedi soir. Ah. Et ouais. Après, nous, on avait Charmed et le caméléon. Et... Bah ouais, mais tu sais, autre temps, autre mœurs. Hein. Oui, et oui. ouais, et c'était le grand rendez-vous du samedi soir. Dallas sur Mais TF1. Ouais. Pour être tout à fait honnête, je crois que je sais que ça passait quand j'étais gamin. Ou sur Antenne Je 2 à crois que l'époque, j'ai excuse-moi. jamais regardé réellement de Dallas. Je ne Bah, sais absolument pas ce qui s'y passe. c'était un des premiers feuilletons fleuves et des soap opéras qu'on voyait en France. Mais il s'y passait, qu'est-ce qu'ils se Et, racontaient là C'était quoi l'histoire mais, le mais, pitch mais exactement la même chose que dans les soap opéras aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des trucs à rebondissements multiples. Ah, d'accord. donc, Ah, mais en fait, je suis ton frère caché. Ah là là. Surtout, oui, il ils y avaient avait une eu- voix déjà comme ça. il y Est-ce avait que il y tu avait as une couché avec saison- Bobby? Il y avait aussi une saison complète où des personnages se réveillaient à la fin et on s'apercevait que toute la saison c'était un rêve aussi. Alors, et je vais te dire un truc. Ah oui, c'est vrai. J'ai une espèce de flou. Je ne me souviens absolument plus de rien. Tu en vois, fait. c'est ça qui est bizarre. Que Non, de mais attends, mais Hélène c'était il y a Soul. 20 ans. Mais oui, mais enfin. tout le monde en parle. Non, mais quand je dis 20 ans, c'était il y a 30 ans. Et JR, il jouait quoi? C'est JR, c'était le méchant? Ouais, Ah oui, c'était c'était méchant. le fils méchant. En fait, c'était une grande famille méchants. d'exploitants de pétroliers. Qui buvait toujours beaucoup de whisky avec des grands grands verres. Voilà, dans ce que nous on appelle des baignoires, eux ils appellent ça des tumblers. Voilà quoi, avec la galerie habituelle de l'alcoolique, la nympho, machin, Alors, le méchant, le gentil. ce qu'il y avait d'épique en France, c'était le générique, la musique Dallas que tu as chanté juste avant, Eleonore. Faut savoir qu'aux États-Unis, c'était beaucoup moins épique en fait le générique. Il était très très fade. C'est une musique qui a été composée vraiment En pour, France, pour le public pour le français. public français, ouais. Qui nous a tous marqués aux États-Unis. C'est pas très intéressant. Ouais. Ça les a moins marqués déjà comme série. Cela dit, ils ont recommencé la série l'année dernière. Hein, mais il y a une autre émission qui vous en parlera mieux que nous, c'est Season
One notamment. Absolument. Je pense qu'ils vont en parler de Dallas, et Dallas a repris Oui. l'année dernière. Malheureusement, du coup, l'acteur jouait encore dans cette nouvelle série. Oui, parce dans qu'en cette fait, nouvelle version. le nouveau Dallas, c'est les enfants, C'est les enfants, de oui, la qui génération. continue à se crêper le voilà. chignon. Hein, Ah bah, bien sûr. Tu penses. Non, mais en fait, Dallas avait ouvert la voie à pas mal de séries derrière, genre Ouais. Falcon Crest et autres. Santa Barbara, c'était Et un autres spin-off dynasties. aussi Oui, de oui, tout à Dallas. fait. Et autres dynasties. Oh là 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 là. Eh ouais. Terrible, terrible ces séries. Donc voilà, bon, en tout cas, DC, c'est malheureux. Bah on oui. l'a appris donc cette semaine. Et on verra ce que donnera la série, du coup, vu qu'un de ses acteurs principaux a disparu, mais, Mais- en cours de Mais production. alors, c'est marrant parce que c'est Gary Lagman, c'est ça Harry. Larry Hagman. Harry. Ouais. C'est Et pas en grave. fait, il a été coincé dans ce rôle toute sa vie Oui, et c'est il ça, a quoi. rien Il fait a rien réellement fait de- d'autre que ça, quoi. C'est un peu comme. Un mini-rôle dans Desperate Un peu Housewives. comme Mark Hamill a fait Luke Skywalker et n'a pratiquement rien Tout à fait fait. Avec d'autre, Carrie quoi. Fisher, ça a été pas à peu Bah, près à pareil. peu près hein. pareil, ouais. Ouais. Il y a Harrison Ford qui s'en s'est bien sorti. Ouais, ouais. Tous dans l'alcoolisme en plus. Ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai. Bon, passons à autre chose avec une dernière actu marquante et bien plus fun ce coup-ci. Elle est trop swag, elle fait grave le lait et elle buzz vachement plus que Hop, les Wendy. hop, T'as vu, hop, j'ai hop. placé plein de mots de jeunes. Hein. Ouais. Hoppa, Gangnam Style. C'est la fameuse vidéo de Psy ou Psy, je ne sais pas comment il faut le dire finalement. Tout le Il monde faut le dire dit. si, il faut pas dire psy Ah, parce il que faut le dire son si. PS n'existe pas. Le psy. Ah oui, depuis quand Il le faut son dire PS n'existe pas toi. Non, mais alors, t'inventes- En toi, coréen, t'as- ça ne Ah, se dit voilà. pas. Je suis Merci, désolé. précise, c'est- précise. Non. Alors Ouais. si, Gangnam Style qui vient de devenir la vidéo la plus regardée au monde, mesdames et messieurs. Mon Oh, Dieu, devant c'est les terrible. lolcats. Devant les lolcats, quel succès quand même. Déjà, moi personnellement, je ne trouvais pas le succès, par exemple, de Bienvenue chez HT super justifié. Mais alors, est-ce que vous trouvez, vous, le succès de Gangnam Style De bienvenue chez justifié les psys. Oh, attention. C'était un jeu de mots de Christophe. Elle était Bon, pas ça mal. va, Elle Bebe, était pas ne mal. prends pas cet air Jalousie de condescendant. Benoît. Hein, pour une fois que c'est pas toi qui as la vedette, ça va. Ouais, ça va, la Ça lumière va. n'est pas que sur moi. Écoutez, ça suffit, vous n'avez pas le monopole de la vanne. Bon, alors Gangnam Style, c'est justifié ou pas Oh, Benoît, c'est un Benoît, toi phénomène. qui es le spécialiste musique. spécialiste. Ouais. Surtout qu'il connaît la Corée, mais sur le bout des doigts, il va nous en faire une démonstration tout de suite. Ah oui. Ah ouais. La Corée, Ah, le ouais. pays. Ah oui, la Corée, il adore ça. Ok. J'ai pas Deuxième Mais jeu si, de mots. Hein. Enfin, Mais si, il connaît. Bon, c'est pas grave. Alors, le Gangnam Style, Ah oui. est-ce que tu penses que c'est justifié? Bon, qu'est-ce que tu veux justifier à ça? Mais c'est justifié, oui. Le succès, un succès mais pareil, je la vidéo pense- la plus alors, vue de l'histoire de Moi, l'humanité. je vais appuyer là où ça fait mal. Est-ce qu'ils m'écoutent les Coréens là? Ils m'écoutent. Oh là. Ne nous mets pas l'ambassade Hop, de Corée ou quoi que ce hop, soit sur le hop. dos. Je pense qu'ils ont acheté des vues. Ah bon? Tu penses vraiment? Non mais attends, les Mais Coréens. non, parce que alors sache que quand même en Corée, cet artiste, enfin en Asie, c'est quand même polémique parce que le Japon refuse de Ouais. dire que c'est la vidéo la plus vue au monde. Ah Parce ouais. que c'est un conflit un peu Bah, politique quand même. Japon-Corée, ça, Oui, c'est ça, pas je sais bien, nouveau. Hein, ça, je la- sais bien. Oui, mais Puis pour en un Co- chanteur quoi, un chanteur en costard qui fait du cheval. Ça va, on peut se Et calmer. en Corée, justement, il avait été critiqué parce qu'il trouvait la vidéo totalement ridicule et qu'il préférait totalement se dédouaner du succès de la vidéo parce que ça donnait une image débile à la Corée. Oui, bah en tout cas, ça donne une image tout court à la Corée, c'est déjà pas Voilà, trop mal, hein, c'est mine de rien. exactement ça. Oh là là. Ah non, Non, mais c'est marrant parce que- mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est vrai qu'on Ouh. entend parler dans le monde entier de la Corée, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Excuse-moi, mais culturellement Bien parlant, sûr. c'était pas Ouais. un pays qui brillait énormément. Alors, c'est peut-être pas la culture la plus formidable du monde, mais il n'empêche qu'on en entend parler et que les gens s'intéressent à la Corée. Et le Mais Japon, ça devient has-been. C'est assez marrant parce que tout à l'heure on a eu une conversation là, à propos de ça Oui, avec tout à fait. Jérôme. Vous Et voulez on se disait- passer vos conversations personnelles Ouais, aussi ouais, absolument. Et, Je vous en prie. et on se disait, c'est quand même marrant parce que c'est un truc qui prouve que même quelque chose qui sort de l'inconnu total, voilà, c'est Qui est pas, et qui c'est est pas un conçu clip. pour le grand C'est pas un public. clip de Lady Gaga, c'est pas un Ouais. clip de Madonna, c'est pas la confession de Céline Dion ou je ne sais Mhm. quoi, ou un lolcat. c'est la preuve que tu peux prendre un truc qui a priori aurait dû rester local, voire national tout au plus, Et en fait, et en faire un phénomène planétaire en à quelques fait. semaines. tout Voilà, à fait. quoi. On en est à combien de. Ils en Alors, je sont à sais combien de plus, millions de vues 880 millions, un truc dans le genre. 800 millions Non, pas encore. 500 Oh, millions, si, 600 ça va millions. approcher. 500 millions de Ah non, vues. mais oui, ils vont atteindre le milliard, je pense, incessamment sous peu. Ah oui, oui, c'est beaucoup, hein. Holy shit. Eh, c'est beaucoup. Alors après, on sait pas, peut-être que YouTube aussi triche sur les vues. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Helmut Fritz. 800, j'ai vu la ça première fois. m'énerve. 827 millions, hein. 827 millions. Et Ouais, encore j'étais que pas la loin. version YouTube. Officiel. Ouais, la Ouais. vidéo officielle posée par YouTube. Après.
Voilà, non, Oui, moi c'est vrai, ça voulais fait dire, penser ça m'a un fait peu penser à à- Helmut Fritz, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu. C'est pas de bol pour Helmut Fritz, qui a fait à peu près la même chose. D'ailleurs, Gangnam Style. Ça doit l'énerver. Ouais, voilà. Sans m'énerve. Gangnam Style, c'est un quartier huppé et Ouais. riche et bobo De Séoul. de Séoul. Et il se moque un petit peu justement de cette jeunesse dorée dans ce quartier. Ce qui était un peu le même discours que dans Ça m'énerve. Ce qui est Absolument. très étonnant, mais bon. Dommage pour lui, chacun, voilà, c'était la chance de chacun. Le truc d'Helmut Fritz, c'est qu'il avait C'est pas qu'il avait pas la choré. pas la chorégraphie qui La allait avec. Bon, Benoît, La Corée. Benoît. La Corée. À la fin de l'émission, vous Non, savez je tous si vous danserai écoutez pas. ou regardez cette émission d'ailleurs en vidéo sur YouTube, hein, Le parce teasing qu'elle pour faire existe rester les gens. aussi en vidéo. À la fin, nous dansons sur le générique de fin. Moi, je propose que Benoît il danse à la fin Style. Gangnam Style Non. sur le générique de fin. Non, si, tu tu proposes le pas feras. ça. Si, Bah non, tu je le le feras. ferai pas. Bon, voilà, c'est tout en tout cas pour les infos. Ah oui, si, attendez, non. Un buzz en chasse un autre tout de même. Vous aurez remarqué que Justin Bieber, là maintenant, plus personne n'en parle, on s'en tamponne puisque c'est plus la vidéo la plus vue du monde. En plus, sa nana l'a largué, tout ça, enfin bon. Ah il est oui, au ça bout y du est, bout. c'est fini avec Ah, il est au bout Selena. du bout, là, c'est fini. Ah, c'est la fin, c'est la D'ailleurs, fin. j'ai mis dans mon ça téléphone durera pas indéfiniment. la chanson de Selena Gomez. Voilà, j'avoue que j'apprécie Parce qu'elle bien cette chante, chanson. je ne sais même pas qui c'est. Ah, bah, C'est si, I Love You si. Like Love Song. non, c'est ça Yes, celle-là, mais j'adore, je sais pas. Oh là, ne enfin, parle- j'adore. I Love You Like a Allez, Love c'est dit, Song, on baby. s'arrête sur ces paroles. C'est tout pour les actus qui nous ont marqué cette semaine. Ne bougez surtout pas, d'autres infos plus insolites dans quelques minutes. Mais d'abord, le sommaire. Et au sommaire de ce 79e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'une maison très particulière en Chine, du record de lecture du mot le plus long du monde, d'une Russe qui croit en la résurrection de son mari, d'un homme arrêté pour usage incongru de sextoy, et bien sûr la belle histoire d'un chien qui sauve un enfant de Benoît. Christophe nous fera découvrir l'objet de la semaine, le simulateur de Formule 1 ultra réaliste. Vous retrouverez le quiz culture. Et enfin, Benoît nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc, à savoir, pour se la péter en société, en plein dans l'actu, comment sont financés les partis politiques. Mais avant de débuter cette 79e émission, retour sur les épisodes précédents avec Bebe. Alors, quel commentaire as-tu retenu pour nous cette semaine, Benoît? Alors, il y en a un qui m'a énervé, mais j'en parlerai pas. D'accord. Allez sur la page iTunes, ils en ont parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. Il a dit que j'étais pas drôle, bah je l'emmerde. Oh. Et qu'il aille dégager, qu'il aille écouter ce qu'il veut, je l'emmerde. Mais non. Si. Voyons. Alors, question, je suis désolé de la vulgarité. Non, mais Ah, il est fâché là. Il m'a énervé, il ce est comment. fâché. Il nous l'a mis chonchon, ça y est. Voilà. Il est arrivé, Merci, il était Ouais, vénère. ouais. Alors, d'autres commentaires. Une question de Roro Noack. Ouais. Pourquoi est-ce que Benoît semble se languir lorsqu'il s'agit de guincher lors des génériques? Alors, guincher. Guinche, mon gars, Guincher, danser. Ouais. Se languir, bah se C'est vrai, languir. c'est une vraie question. Pourquoi refuses-tu de danser? Parce que, parce que vous n'êtes pas à ma place. Je vous regarde danser, c'est ridicule. Est-ce que moi j'ai envie d'être au même niveau que vous, être aussi ridicule? Ah d'accord, ok. Nous, on donc t'écoute bien parler. Allez, Allez, on vite. accepte. Remarque de Will, de Will Co. Il a dit c'était mieux quand t'étais pas là. Écoute, je t'en prie, va retrouver Léopold, il nous écoute, hein, t'as son numéro. Et dernier commentaire, hein, comme la mission de la semaine dernière elle est toujours pas en ligne. Allez, c'est Je sur suis, les choses qui arrivent. je suis retourné au 19 mai 2011 et quelqu'un te disait, alors attends, 19 mai 2011. oui. Alors maintenant tu fais des retours sur retours d'émissions. D'abord, félicitations pour le show, il est vraiment sympa. Par contre, je voulais savoir s'il était possible de revoir les émissions plutôt que d'avoir que la version sonore. Elle est belle, Ce à quoi tu as répondu merci pour le commentaire. Malheureusement, non, il s'agit d'une émission audio, donc tu ne pourras jamais voir la vidéo de celle-ci. Qu'est-ce que tu lui réponds aujourd'hui? Eh bien tu Qu'il peux ne faut maintenant. jamais dire Il jamais. ne faut jamais dire jamais. Voilà, je m'excuse. Oui, il va effectivement. refaire les Ah, dessins. veuillez m'excuser, pardon, Tu vois d'ailleurs, la on dit. version storyboard des émissions. Mais non, mais vous pouvez retrouver maintenant les épisodes évidemment depuis la rentrée, depuis septembre 2000. Quelle année on est? 2012. Déjà. Oh là là. ça Oh passe là. trop vite. Le 21 décembre arrive à grands pas. Depuis 2012, et ben depuis septembre, vous pouvez retrouver toutes les émissions à la fois en audio sur iTunes, aussi en vidéo sur iTunes ou YouTube. Donc au choix, vous le consommez comme vous le souhaitez. C'est tout pour les commentaires, Benoît. Ah oui, il s'agissait de Bouco, @Bouco. Et Voilà, beaucoup, c'est un fidèle auditeur Ouais. aussi. Eh bien, De la première absolument. heure. Bon, on le remercie Ouais. pour son très très bon il y a commentaire. 2 ans.
Parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte, je le répète. Et on commence avec une maison en Chine construite dans un bien drôle d'endroit, Christophe. Eh bien oui, la Chine est réputée pour ses chantiers d'aménagement du territoire pharaonique et délirants, hein, ça c'est plus à prouver. Oui. Mais les Chinois sont également réputés pour leur inflexibilité, comme en témoigne ce couple de sexagénaires qui refuse obstinément de quitter leur appartement qui se trouve désormais au beau milieu d'une autoroute à 2 fois 2 voies. Et là vous vous dites... Non, parce que au début, moi je dis ok, c'est bien qu'ils refusent. Moi tu sais, je suis plutôt pour qu'ils restent dans leur maison, comme dans Là-haut de Pixar. Mais ils ont raison, ils vivent dans une maison, pourquoi on leur délogerait? Là où quand même je commence à me poser des questions, c'est comment une maison peut être au milieu d'une autoroute sans que les voitures se la mangent. Eh bien ils ont construit l'autoroute autour de la maison. Non, c'est pas vrai. Si. C'est complètement... Vous le verrez quand si vous regardez la version vidéo de l'émission. Ah bah pour le voisinage, ça doit être sympa. Donc c'est ce qu'on appelle une maison clou en Chine. Clou comme un clou qu'on plante. Et non pas Saint-Main clou. Voilà, Saint-Main clou. Des immeubles partiellement détruits qui se retrouvent au milieu de chantiers de travaux publics. Ouais. Et donc c'est visiblement une chose assez commune en Chine. En effet, Luo Bagen et sa femme, donc qui ont une 60aine d'années tous les deux, luttent depuis quand même 4 ans pour obtenir une compensation pour expropriation supérieure à celle que leur propose le gouvernement chinois, à savoir 260 000 yuan, ce qui correspond à 32 400 €. C'est pas lourd. Oui, mais pour en un Chine... appartement. Ouais, enfin bon, je sais pas. Que... Leur immeuble de 5 étages a eu beau être partiellement rasé par les bulldozers, les papis font de la résistance et vivent désormais dans un appartement totalement encerclé par le bitume et autour desquels circulent les voitures. Non, mais ce que je comprends pas, c'est la Chine, c'est pas un petit pays, tu vois, ils ont de la place pour construire des autoroutes. Tu vas me C'était dire... pas une vengeance. Mais si l'autoroute doit passer par là, dommage pour toi si t'es sur la voie du tracé. Voilà. Donc une histoire qui fait réagir de nombreux commentateurs en Chine, qui dénoncent les politiques expansionnistes des autorités, qui s'appliquent généralement sans considération pour les populations justement qui ont la malchance d'habiter sur le tracé des autoroutes ou des complexes urbains qui naissent comme des champignons. Mais également, ça provoque des réactions de défenseurs du gouvernement qui souligne la retenue des autorités qui n'ont pas envoyé d'hommes de main pour expulser le couple de force. Voilà. Et comme cela, généralement, se fait fréquemment en Chine. Oui, c'est donc vrai il y a du progrès. Il y a du progrès. Par contre, c'est pratique pour y accéder déjà. Oui, bah, là, tu verras, ils sont carrément au font quoi, milieu ils sautent de sur nulle les part. bagnoles, Puis, tu sais, je n'imagine même pas à quel point ça devait être invivable au quotidien. Parce que il faut savoir qu'ils habitent au rez-de-chaussée, enfin au premier étage. Donc les voitures passent dans leur salon, quoi. Oh la vache. C'est complètement délirant. Mais il faut comment pour en sortir? Ah ben c'est surtout, et ça doit être super dangereux pour ne serait-ce que sortir de sa maison. Voilà. Ouais, surtout si tu dis à tes enfants d'aller jouer. Allez jouer dans la cour. Ils en sont à leur 10e. Et à leur âme. Et pour aller faire pisser le chien, je te raconte pas. On se demande donc c'est paf le chien. Voilà. On se demande donc combien de temps le statu quo va se prolonger et qui du couple ou des autorités cédera le premier. Affaire à suivre. Rappelons quand même en 2007, à Chongqing, une maison clou avait connu une large couverture médiatique. Le couple qui l'habitait refusant de quitter leur logement occupé par leur famille depuis 3 générations. Les promoteurs avaient creusé à l'époque. Les promoteurs avaient creusé tout autour de la maison un trou d'une dizaine de mètres de profondeur, avaient coupé l'eau courante et l'accès à la maison. Et le conflit s'était finalement résolu à l'amiable 2 ans après. Je ne sais pas dans quelles conditions. Je m'en souviens. Alors voilà. c'était aussi très étonnant parce que ça faisait vraiment un îlot, c'est-à-dire au milieu d'un trou géant. Et on voyait effectivement cette famille, cette maison qui était vraiment posée au milieu. Et ben là, c'est exactement le même cas de figure. Oui, mais c'était moins pire, je pense, quand même d'avoir. Bon, quoi qu'ils avaient des tractopelles et tout autour, mais là, quand même, d'avoir des voitures d'autoroute qui passent autour. Ouais. Bon, drôle d'histoire en tout cas. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Christophe, on enchaîne avec l'histoire d'une femme russe convaincue de la résurrection de son mari Éléonore. Oui, en effet. Oui, en effet. Tout à fait. J'ai là, dans la main, des documents accablants. Alors, j'aimerais pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Éléonore a des feuilles jaunes. Je pense qu'elle travaille dans une université et qu'elle prend les feuilles de brouillon. Non, le pire, c'est que ça a été imprimé chez mes parents, pour l'anecdote. Alors, pourquoi ils ont des feuilles jaunes? Parce qu'à mon avis, elle a plus de papier à la maison. Elle fait quoi ta mère dans la vie? Elle passe dans une bibliothèque. Et c'est nos impôts qui payent ça, merci. Alors Éléonore,
cette femme russe. Ah ben, cette femme russe, elle a conservé pendant 3 ans le cadavre de son mari entre le 14 août 2009 et le 2 juillet 2012 à la maison, demandant à ses enfants de le nourrir et de lui parler chaque jour dans l'espoir qu'il ressuscite. Non. Si. Non, mais là c'est pas bien, mais c'est pas beau. Si. The Addams Family. Ta-ta-ta-ta. Non mais c'est surtout horrible pour les Ta-da-da-da. gamins, tu t'imagines? Ouais, la mère ne se rendait pour sa part jamais dans la chambre, craignant que cela n'empêche la résurrection de son mari. Peut-être qu'il avait pas envie de la revoir. Donc un ancien missionnaire, membre d'un mouvement évangélique décédé à son domicile d'une longue maladie, donc son mari, voilà, est resté pendant 3 ans. Les enfants qui étaient inquiets pour leur mère, mais qui réalisaient que le père était mort, lui disaient qu'il leur parlait et qu'il le mangeait. D'accord, pour Pour un rassurer peu la mère. rassurer la Tous mère. barjots en Donc, fait. ils sont- Voilà, Pas les bien, enfants quand même. utilisaient des désodorisants pour masquer l'odeur de la Ah. décomposition du corps. Et lorsque la famille a décidé de déménager dans une autre ville, des enfants, des fillettes quand même âgées de 9 et 14 ans, c'est quand même pas vieux, ont décidé de se débarrasser du cadavre en l'emballant dans du plastique et en le jetant dans les buissons. Toutefois, lors du déplacement du corps, lors du déplacement du Je corps, reviens, je vais vomir. voilà. Lors du déplacement du corps, la tête et la main droite se sont détachées et les enfants l'ont jeté dans une poubelle, pas très loin de leur ancien domicile. Mais c'est horrible. Ah non, mais- Et en juillet, une enquête avait été ouverte, bien sûr, après la découverte de ces 2 morceaux humains. Et donc, ils ont fait le rapprochement au début, pensant que c'était un meurtre, et après, en se rendant compte que, vu l'état de décomposition des membres, Oh là là. c'était autre chose. Voilà. Les enfants ont subi une expertise psychologique qui a conclu qu'ils étaient C'était pas vraiment nécessaire. Mais ça a quand même conclu qu'ils étaient mentalement stables. Concernant la mère, il a été établi qu'actuellement son état psychologique ne représentait pas une menace ni pour elle ni pour son entourage. Mais tu sais que c'est une vraie, c'est un vrai problème. C'est pas la seule personne qui croit à ces trucs. Bon, pas forcément aussi extrême, mais j'ai vu un reportage cette semaine qui justement m'a interloqué, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une femme qui avait perdu, alors malheureusement, son fils à l'âge de 24 ans, qui avait 24 ans il y a quelques années déjà. Et tu la voyais toute guirette, alors ça, tant mieux, hein, heureusement. Le problème, c'est qu'elle est persuadée que en fait, son fils n'est pas mort. C'est-à-dire, elle est persuadée qu'il est encore là avec elle, et elle montrait dans le jardin un arbre. Elle disait, regardez, on voit son visage là, il me sourit, et parfois elle faisait, vous savez, la communication avec les morts, où on prend une feuille de papier, on rentre en contact avec le mort, et c'est lui qui écrit à votre place. L'écriture automatique. Alors donc elle prenait des feuilles et puis elle écrivait comme ça en regardant dans le vide, et puis à la fin elle écrivait des messages du style: ma maman chérie, je t'aime très fort, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et pense à acheter du beurre. J'ai très envie, j'ai très faim. Ok. C'était très curieux, mais ça existe malheureusement. Il y a des gens qui ont peut-être du mal à faire le deuil aussi de certaines personnes, mais cette histoire était quand même Ouais, c'était Oui. la plus classe que t'aies pu raconter. Attendez, j'ai encore mieux pour tout à l'heure. oui. Oh Hop, là là là. J'ai fait dans le fin cette semaine. Tiens, en parlant de oh là 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 Oh là là. oh là là, le Oh là là. champion du oh là là, on termine ce premier tour de table avec la belle histoire de la semaine. Bobo. Les belles histoires de bebeux qui vous mettent les larmes aux yeux. Même s'ils sont fâchés avec toi, même s'ils t'aiment plus, ils C'est continuent pas quand vrai. même à chanter. On n'a un jamais petit peu. dit ça. C'est pas, tu vois, c'est. Ah, il y a il- que Christophe et Léonore, il elle pen- t'aime encore. Il pense au bien de l'émission, à la fluidité de l'émission, donc il passe outre nos petites. Voilà. C'est ça le Ouais, professionnalisme. et ils ont pas envie de rentrer à pied non plus. C'est vrai que je les ramène. Ah ouais, c'est vrai, j'ai ce moyen de pression. Bon, allez, on oublie les morts, tout ça, c'est la belle vie, c'est la gaieté. La belle histoire concerne un chien et avec un enfant. Ah. Tous les deux dans un lit. Oh Et putain. c'est l'enfant qui a gagné. Non, alors, nous sommes au domicile de Nayeli. Nayeli est une jeune femme, elle a un jeune bébé, une petite bébé-fille. Ouais, un bébé. Un ouais. bébé, quoi. Les filles. Un petit bébé-fille. Oh, alors, Son mari, il est au travail, mais elle est avec lui au téléphone. ça Elle arrive. Et il travaille, elle garde l'enfant. Elle entend du bruit derrière elle. Mais qu'est-ce Ouais. qui se passe? Son mari dit, mais va voir ce qui se passe devant la porte. Elle va à la porte de devant. Tuc, 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 tuc. En fais gros, super bien les ouais, bruitages. en gros, elle est cul-de-jatte vu ce que tu viens de faire. Et en fait, elle entend du bruit derrière et les gens sont rentrés par la porte de derrière. Un couple, un homme. C'est ça, un homme et une femme qui sont là.
ils lui disent hey, give money or we take the baby. Ah ouais, C'est- avec le nez bouché. C'était très malade. Ils ont tous la rhino. Ils ont une arme, ça rigole Non, pas. Ça, c'est une paralysie Ils ont- faciale que tu viens de nous faire. Ils ont une arme dans les mains et ils disent give the money or we take the baby. Donne ton argent, sinon on prend le bébé. Exact. La pauvre femme, elle en a pas l'argent. Donc elle dit Prenez I mon bébé. No, she said I don't have money. Je n'ai pas d'argent. Mais faut arrêter toi, hein, t'es mental. Donc comme ils ont dit, ils ont prévenu, soit c'est l'argent, soit c'est le bébé. Ils prennent le bébé. Oh, tout. Oh mon dieu. Ils ont le bébé dans les mains et ils s'en vont vers la porte de derrière. Mais sauf qu'à la porte de derrière, ils avaient ce qu'ils n'avaient pas attendu, un pitbull. Le pitbull de la maison. Ah, vas-y, termine parce que. Et voilà, bah, ça leur a fait peur. Le pitbull a aboyé comme ça Ils devant ont la lâché le porte. bébé par terre, Il vous est- qui est mort. Non, ils ont jeté le bébé dans les bras de sa mère et ils sont partis par la porte de devant. Histoire terminée. D'accord, donc, si on résume un petit peu ce que Benoît vient de nous raconter Si vous pendant avez 5 minutes. raté le Si début vous du avez film. raté le En 2 début. secondes, il y a En des gros- gens qui sont rentrés, ils ont dit de l'argent le bébé, elle avait pas d'argent, ils ont pris le bébé, ils sont allés à la porte de sortie, il y avait un chien, donc ils ont lâché, ils sont partis. Voilà, j'aurais pu le raconter comme ça. C'est une non-histoire. C'était des enfants le soir d'Halloween. Mais non, mais c'est ils quand voulaient même faire un- une blague. Mais c'est quand même un chien. Non mais attends, qui un chien qui fait peur. Ah bah, c'est un chien de défense. Un pitbull quand même. Et il a Ça arrive tous grogné. les jours. Mais oui, il a grogné, il s'est mis sur ses 2 petites pattes. Il s'est mis debout. Il a fait le beau. Mais non, mais Benoît, tu n'as peut-être pas de chien, mais une histoire d'un chien qui fait fuir des gens, ça existe. Mais tu te des- rends pas tous compte les que la jours. petite fille, elle aurait pu être emmenée et prostituée, je sais pas où, dans quelques années, et que c'est un chien qui l'a sauvée. C'est ça la belle histoire. En même temps, c'est quand même dingue de se dire que les mecs, ils demandaient de l'argent et ils prennent le bébé et ils espèrent en faire quoi du bébé après demander une le vendre, rançon. je sais Une ou, rançon, sûrement. Oui, certainement, oui. C'est pas bête. Ah ouais, bah quand même, hein, ça coûte Ouais, cher un enfin, bébé. Hein. voilà. Tu sais, sur le marché noir, ça se vend au moins. Oh, le connaisseur. Tu sais. 15-20 euros le kilo. Alors voilà, une histoire passionnante. Ah bah oui, Bah, dis donc. alors celle-là, merci beaucoup Benoît, hein, vraiment. Bah, Allez, attendez, la deuxième, elle est encore Oh là. meilleure. Hein. on continue avec le quiz culture. Plus rapide qu'une course de voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Ouais. Le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions, en tout cas au maximum de questions, parce qu'en général, j'en ai pas assez maintenant. Gagne. On y répond tellement bien que ça devient. Il se tire la bourre tout le long. Ah ouais, c'est très That's what Des she vrais, said. des vrais fillons copés. Ah bah, on va faire appel à la cocoe la prochaine fois, on essaiera de les départager parce que ça va plus du tout. Allez, première question. La semaine dernière, vous vous êtes moqué d'une de mes questions, justement. Ah oui, Mais les je chats. persiste et je signe. Nous avions parlé de chat droitier et gaucher. Mmh. Alors, tu regarderas cet épisode, Benoît. Oui, quand Mais- il sera en ligne. Exactement. Mais chez les êtres humains, quel avantage non négligeable a-t-on lorsqu'on est droitier? On fait On pas. a plus de dextérité. On On écrit. peut ouvrir plus facilement les portes. Laissez-moi parler. Les boîtes de conserve. Non, pour voyez l'écriture, ça là. plutôt de façon. Dégrafer un soutien-gorge. Pas faux. Oh le C'est fantasme. vrai, tu crois? Bah, Ah non, je oui, crois pas. parce D'expérience. Je réfléchissais. Soutien-gorge, qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est de façon plus générale, on a un gain de quelque chose en étant. On vit plus vieux. Oh, voilà, bon, en fait, j'ai donné la réponse à moitié, mais c'est exactement ça. Bah, C'est vrai? C'est Quand on est exactement droitier. ça. Quand on est droitier, selon Pourquoi une étude, les droitiers vivraient 9 ans de plus que les gauchers. 9 ans de plus. 9, monsieur. 9. Non, pas 8. non, pas 10. Mais 9. bien 9. Tu vois, c'est le lien. 9, les chats, la semaine dernière. Alors, je sais pas si parce que t'es droitier, peut-être que tu te défends mieux ou t'es plus apte à te défendre. Non, mais peut-être comme il y a Plus de majoritairement des. globules blancs. Non, mais je sais pas. Non, mais Quoi je sais pas. Je ne connais pas la Bizarre. réponse, mais en tout cas, voilà, c'est une C'est une étude indépendante. Tout à fait, oui, Ouais, très sérieuse. absolument, Et d'accord. très sérieuse. Bien tout sûr. ça. web. Un point pour Eleonore. On continue. Question Julien Lepers. Attention, et ça va être une question de rapidité parce que celle-là elle est pas très compliquée. Top. Né le 11 mai 1980 rue Montoriol à Figueras. Attends, recommence la date parce que le 1982 rue Montoriol, je l'ai pas compris. Né le 11 mai 1904 au 20 rue Montoriol à Figueras, troisième enfant de la patrie, je fis partie lors de mon adolescence d'un groupe d'anarchistes pendant la Première Guerre mondiale. Artiste dans l'âme, j'ai Che fait mes Guevara. études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Puis j'ai trouvé mon style, je réalise des œuvres surréalistes. Dali. Dali.
Ah, tu Bien, ouais. Alors, coiffé au poteau, comme on dit. Ouais. Effectivement, c'est Dali, bravo. Je termine la petite description. Je La réalise bio. des œuvres surréalistes influencées par la Renaissance. J'aime aborder des thèmes aussi variés que le rêve, le sexe, la religion et ma femme Gala. Tout ça Comme mélangé les en pommes. même temps. Je suis Salvador Dali. Salvador Dali que l'on retrouve dans une exposition à Paris Ouais. et qui fascine toujours autant. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît que l'expo est très très bien. Eh, J'ai c'est bien très envie d'aller sympa, la voir, mais il je y a pense ces que dé- ça va être blindé Voilà, de monde. ça risque d'être blindé et il y a ses détracteurs et il y a ses fans. j'aime beaucoup. Certains disent que ça ne ressemble à rien, que c'est n'importe quoi ce qu'il fait, qu'artistiquement ça vaut zéro, d'autres trouvent ça formidable. Après, Moi, je ne sais pas. j'aime beaucoup. Je suis pas convaincu forcément moi par les montres molles par exemple. Un truc qui me- Oh. C'est une allégorie du temps qui fuit et qu'on ne retient jamais. Belle imitation. Il le fait très bien. Alors 2 points Il pour manque un Éléonore. peu la moustache. Ouais, la mais- moustache. Vous remarquerez que c'est Éléonore qui mène aujourd'hui. Eh ouais, pour une fois. Elle mène la danse. 4ème question. Au Canada, le public a pu découvrir et apprécier les Céline Dion. Ah bah, Enfin, en même temps, Canada, Céline Dion. Attends, laisse-moi faire la Sieste, question. Au Canada, le public a pu découvrir et apprécier les films Clanche et Ça va clencher en 1994 et 1997. De quels films s'agit-il? Ce sont des films internationaux sortis en France aussi. Grise. Clanche So, et Ça va clencher. Non, Grise. non. clenche. C'est alors un indice, c'est clencher. Ça va clencher. C'est une suite. Hein. Ouais. Ça va clencher. En quelle année tu as dit? En 94 et 97. Clenche et Ça va clencher, ce sont les fameuses traductions des films Oui. québécois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Benoît, tu ne cherches pas, tu ne triches pas sur ce jeu, hein. Camping. Non, 94 et 97. Alors je vous donne des indices Gremlins. peut-être. Non. Alors il s'agit donc d'une suite, ce sont des films d'action. Die Hard. Non. Expanded. Non, bah non, pas Non, 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 Expanded. non, Non, pas pas 94. Le Des premier films a eu d'action. beaucoup. Terminator. Non, le premier a eu beaucoup plus de succès que le deuxième. Robocop. Qui était très raté, il faut dire. Mais en tout Predator. Cas, non. Oh la vache. Ah, Film d'action. Film d'action, clencher. Ça va clencher, ça. Ça va swinger. Notez le terme du premier. Hein. Clenche. C'est juste clenche. Donc qu'est-ce que ça veut bien? Speed. Bravo! Bravo! Mais voilà, elle nous a tous battus! Clanche. Eh ouais, Clanche. c'est clenche! Avec. Pourquoi Qui- c'est qui enclenché? nourrit. Ça veut dire quoi donc enclenché? Ah, mais je ne sais mettre pas. Clenche, en c'est la pédale d'accélération. Ou d'aspirateur, oui. Ça va clencher. Il s'agit des films Speed et Speed 2, donc a priori, quand ça va vite au Québec, ça clenche. Ça voilà. clenche. Je ne sais pas. Parce qu'il y a certaines régions de France où une clanche c'est la poignée de porte. Ah bah écoute, peut-être que c'est pour En l'accélérateur. Normandie par exemple, la le- clanche c'est la poignée de porte. Donc c'est peut-être accélérateur. Fermer je la sais porte. pas, il y a peut-être une. Voilà, on va chercher, on enquêtera la semaine Ah. prochaine, on essaiera de trouver ce que ça veut dire. En tout cas, Éléonore, alors là, Eh, elle vous a battu, mais alors. alors, bravo, 3-0, hein. bravo Éléonore, bravo. un score sans appel de mademoiselle Éléonore Lally. Bravo Éléonore, félicitations, tu as remporté un point, du coup, tu es la meilleure ce soir du quiz culture, la classe. Et c'est le moment d'un message de notre sponsor. Et cette semaine, il s'agit de Pritel, opérateur MVNO sur le réseau SFR. Et bonne nouvelle, les amis, à l'approche de Noël, Pritel a décidé de nous gâter en vous proposant dès à présent une version revue et corrigée de leur forfait mobile ajustable Modulo. Modulo, c'est un concept très simple. Vous ne payez que ce que vous consommez. Et moins vous consommez, et bien moins vous payez. Et là, c'est la fête, puisqu'à partir de maintenant, Modulo intègre la data des 4,90€ par mois déjà de la data, de l'illimité voix, SMS et MMS des 12,90€. Donc c'est vraiment, alors là pour le coup c'est à peu près imbattable. Et jusque 3 gigaoctets de data plus appels internationaux pour seulement 24,90€ maximum évidemment. Elle est pas belle la vie? Et grâce à vos réponses au questionnaire, Pritel continue à travailler sur son offre data avec de nouvelles choses à vous annoncer très prochainement. Dans tous les cas, rendez-vous sur pritel.com pour plus d'informations en passant par la bannière sur nowatch.net. Merci pour votre écoute et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec le record de lecture du mot le plus long au monde. Je suis bien impatient de savoir de quel mot il s'agit, Christophe. Eh oui, vous connaissez tous le mot le plus long de la langue française? Oui, Anticonstitutionnellement. Ah oui, quand j'étais petit,
quand on vous l'a appris aussi quand vous étiez tout petit, je pense. Bah oui. Ouais. Ça paraissait tellement mais compliqué comme mot, mais tellement abscon et tout ce que tu veux. Et Abscon aussi, c'était compliqué. oui, abscon aussi, ça l'est toujours. Eh bien, anticonstitutionnellement, qui ne comporte que 25 lettres, si j'ose dire, est une partie de rigolade comparée au mot le plus long du monde, pardon. Ah, du mot mode. du lot. Du monde. Un mot anglais de, tenez-vous bien, 189 919 lettres, 199 000 lettres. que nous résumerons par le terme titine, si vous le voulez bien. Ok. Alors, qu'est-ce que veut dire titine? Alors, ce mot d'une longueur astronomique, vous en conviendrez, désigne une protéine élastique qui se trouve dans le corps humain. Eh ouais, On a de la protéine élastique. absolument. Eh bien, il faut savoir que la semaine dernière, Dimitri Golubovski, Ah bah lui qui aussi. lui aussi a un nom à Ah, coucher dehors rallonge. avec un billet de logement, s'est lancé dans le pari fou de lire à haute voix ce mot interminable. Filmé en direct, notre courageux lecteur a réussi l'exploit de le déclamer dans sa totalité en, tenez-vous bien, plus de 3h30 d'une litanie monotone. Tu m'étonnes. Mais il a pas fait d'erreur. Presque pas. Ah, quand même, quand même. En même temps, je n'ai pas regardé les 3h30, hein. J'ai un petit peu zappé parce que Ah oui, on peut le voir du coup. Oui, parce que justement, si vous êtes curieux et que vous avez 3h30 à perdre, vous pouvez retrouver sur YouTube la performance de Dimitri qui a été filmée et qui commence par méthionil, tréonylglutamyl, ilarginyle, etc. et qui se finit par isoleucéine. Isoleucine. Voilà. En visionnant la vidéo au complet, vous comprendrez vite pourquoi les scientifiques désignent la protéine par le sobriquet de titine. Ah, mais c'est n'est-ce son pas vrai nom. C'est son vrai nom? Bah, Enfin, c'est le vrai nom. non, en qu'il lui fait, donne. ils appellent ça titine, Ah, ce qui donne titine en français. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'ils se sont fait chier à donner un nom aussi long? Voilà, bah alors mot le plus long du monde. En tout cas, au Scrabble, vous êtes sûr d'être imbattable avec ce mot, puisque en réussissant à le poser sur la table, vous faites à peu près 973 854 225 points. Et là, je défie quiconque de vous battre. Mais en fait, il faut déjà une immense table aussi. Et un nombre de lettres, mais Il te faut, je sais Monumental. pas, moi, entre, il faut à peu près 150 Scrabble. 150 000 jeux de Scrabble. de Scrabble. Peut-être que t'as le droit de tourner dans la case, tu vois. Et de repasser, de faire des couches. Faire comme Tu joues au snake avec les lettres. Non, mais regardez, parce que en plus c'est filmé, ça a été fait avec assez d'humour. En fait, le mec est devant une table et il a un listing pavé. épais comme ça, donc il lit machin et il y a une plante verte qui décline au fur et à mesure et à la fin il finit Eluseuine. Et est-ce qu'il se loupe? Il se loupe un Bah petit oui, peu un de petit temps peu. en temps. Parce Genre- que genre parce t'as qu'en regardé. en fait c'est extrêmement monotone vu que c'est comme ça doit être une espèce de composition de plein de trucs. atomique Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est de un la peu de protéine. la triche. Hein, C'est glucotéine, machénaline, Ouais. et t'as vraiment l'impression qu'il est en train de annoncer un truc genre comme une espèce de prière, tu sais, qui est en boucle. C'est pour ça que je suis pas super convaincu parce que c'est pas forcément un mot non plus. Un vrai Oui, mais mot, en même temps, ça existe. c'est pas un mot que tu trouverais dans Non, le mais ça, dictionnaire. Oui, c'est vrai. ça existe. C'est pas un truc sorti de nulle part non plus, quoi. T'imagines si t'as Ouais. besoin de dire ça à un pote qui s'en va? Mais bon, ça- Attends, j'ai quelque chose à te dire. Attends, tu peux répéter, j'ai pas compris, c'est à 2h30. Attends, excuse-moi, je t'écoutais pas. Tu disais quoi juste avant? Je crois que tu t'es trompé à 1h30. T'as dit un truc qui est pas du tout vrai. T'as fait une faute d'accord. Je pense qu'en français, le mot doit être aussi long, au final. Eh oui, c'est Ah vrai. bah probablement oui. Mais le problème, c'est que du coup, vu qu'il a lu maintenant le plus long. Ah non, on peut battre le record en le lisant plus vite. Hey. Mhm. Tu vois On Ou va en le travailler disant pour à ça. l'envers. Hey. Ben non, yes, snap, neck. Il a fait pas mal. Hein. Ben merci beaucoup Christophe pour cette information. On suivra aussi de près et peut-être les gens qui vont essayer de battre ce record. ouais. Parce que maintenant c'est la bataille est lancée. Ça y est, il y en a un qui a commencé, tous les autres vont s'engouffrer derrière. Qui c'est aura le super. dernier mot? Superbe phrase de ma part, vous aurez remarqué. Benoît, après ta belle histoire, tu vas nous parler alors là de cartes postales. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les cartes postales sont faites d'un carton assez Ah ouais. c'est d'une photographie. Inventée en 1960. Non, on se plaint de la poste en France. C'est Mais vrai. il ne faut pas se plaindre de la poste, puisqu'aux États-Unis, Non. c'est encore pire. La Ah. poste, American Post, European Spam. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que c'est pire qu'en France. Hein. Ok, bah balance. Voilà, je balance. Eh ouais. Balance. Je suis comme ça moi. Ouais, Allez j'ai des tiens. trucs et je dis tout M'en ce que tout le monde pense fous. tout bas. Pourquoi est-ce que je balance pas ça comme ça sans preuve? Non, une carte postale a été livrée avec 70 ans de retard. Ah. Elle est partie en 1943 de l'Illinois
et vient tout juste d'arriver à New York. Cette année, Quand même. elle était destinée à Pauline et Teresa de la part de leurs parents. Ah. Cette lettre disait « Chère Pauline et Teresa, on est bien arrivés, on a fait bon voyage, un peu fatigué. Ton frère va bien, on va manger demain soir. Là, nous sommes au parc, on va faire des pancakes. Bisous. » PS, pensez à sortir le lait du frigo, il n'est plus bon. 1943, beaucoup de frigo. PS, je pense que ton père ne va pas bien. Donc c'est pas la carte la plus intéressante Venez de du toute monde. urgence. C'est ça, c'est pas la carte la plus intéressante du monde, hein. Ça équivaut à un article sur Skyblog, je pense, sans la photo même. On imagine qu'ils sont bien rentrés depuis, Bon, j'espère pour eux. mais malheureusement les deux filles elles sont décédées il y a quelques dizaines d'années. Ah. Donc les parents aussi, donc le frère aussi, puisque ça fait 70 ans. Donc elle a pas servi à grand chose à l'être. C'est ça. Autre histoire. Alors qui l'a reçu en définitive? Oui, Eh bien, elle arrive à destination, mais c'est j'ai arrivé. dit. Donc NPA hit. Voilà. Oh merde. il la renvoie. Retour à l'expéditeur. Et hop, 70 ans dans l'autre sens. Non, ça a été reçu par deux autres filles qui sont sœurs d'une autre famille, donc rien à voir, qui habitent à l'adresse. Elles vont se servir de ça pour faire un projet sur l'histoire, c'est ce qu'elles ont dit. On attend de voir. Ils ont quand même retrouvé les cousins de la famille éloignés, donc ils ont renvoyé la lettre. Je sais pas comment. Pourvu qu'elle arrive. Oh la vache. Voilà, mais ça Bougez arrive pas, on très la souvent. scanne et on vous l'envoie en email. Bon, avant. Non, mais ça arrive très souvent parce qu'en France, c'est arrivé. Ouais. Et une lettre est arrivée avec 11 ans de retard en Bretagne, dernièrement, l'année dernière. Alors, avant de réagir à chaud à ce que tu viens de dire, je voulais juste dire aussi qu'il y avait une autre. En parlant des années 40, tu disais, vous savez qu'il y a un appartement à Paris qui a Oui. été découvert L'année dernière. l'année dernière, Mm. qui a été découvert depuis, je crois, 1940 Ah oui. et quelques. Enfin, depuis Ouais, la Seconde Guerre C'était mondiale. En fait, ils ont une- quitté pendant la c'était Seconde Guerre une mondiale. comtesse russe qui habite à Paris Voilà, et qui a un fui. grand appartement qui a fui et l'appartement est resté fermé Ouais. pendant 70 ans. ouais. Quelque chose dans le genre, et ils l'ont ouvert que l'année Et dernière ou ils il y a l'ont 2 ans. retrouvé, Ils l'ont retrouvé comme il avait été exactement fermé, comme il quoi. avait été fermé. Il n'avait jamais Et été rouvert. alors il y a des photos sur internet, je pense qu'en Ouais. cherchant sur Google vous les trouverez, c'est Hallucinant. impressionnant Ouais. à voir, ça n'a pas bougé, mais c'est à la fois magnifique, à la fois flippant. Ouais, presque. on dirait C'est- un truc un peu hanté. Voilà, c'est très étrange et c'est véridique, donc je Mm. vous invite à regarder ça. Et pour réagir du coup à ton actualité, Benoît, donc ce soir, si je résume, tu nous as parlé Un petit d'un chien. chien qui aboie sur des voleurs et d'une carte postale sur laquelle il y avait écrit Maman, on Oui. est bien arrivé. Et Léonore a D'accord. parlé d'un mort. Christophe a parlé du mot le plus long. Toi, t'as posé des questions de merde. Ça va, on s'y retrouve. Je crois que l'un dans l'autre, c'est bon. Les, les Vous gens avez- partiront contents. Chers auditeurs, nous vous avions prévenu que cette émission serait un Ah, petit c'était peu émission électrique. difficile. Oh, vous savez, moi j'ai pas beaucoup dormi hier soir. Toi t'étais malade, lui il est fâché aujourd'hui. On n'est pas. Il y a des soirs comme ça où ça va pas. Bon, Heureusement, Éléonore est là heureusement, elle est Léonore. pour elle est nous toujours rendre le sourire. fraîche, pimpante. Oh putain, la pression qu'on te met, là. Elle est contente. elle Surtout est- avec la news que j'ai entre les mains. Et jamais, au grand jamais, elle ne parle de choses coquines. Mais jamais. 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 D'ailleurs, on va parler maintenant avec toi, Éléonore, Ah, d'un merde. sujet. Brûlant. Alors non, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit on termine ce tour des infos de la semaine avec un sujet très très glissant, surtout dans la bouche d'Éléonore. Oh Un mon individu dieu. arrêté pour un usage de sextoy incongru. Donc je vais vous conter une jolie histoire de De Noël. Noël. Voilà, scène d'une femme qui disposait du code d'accès d'une morgue. Eh bien, une Suédoise est poursuivie. Ça commence mal. Toi, t'as un problème. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Ah bah ouais. T'es seul? C'est Eros et Thanatos. Qu'est-ce qui se passe avec tes colocs? Alors, Ça va je pas précise qu'il y a un auditeur, hein, il y a Natwell justement en 85 qui Oui. nous envoie régulièrement des commentaires, qui sur Twitter, via le hashtag NWLive, Live. nous a dit avant, pendant ta première information, je vais éviter de manger pendant Will & Co la prochaine fois. Ouais, c'est un peu cracra tout ça. Ah, mais c'est pas fini. Donc, une Suédoise est poursuivie pour avoir amassé chez elle des ossements humains dont elle se servait pour des activités sexuelles, a annoncé mardi le parquet de Göteborg. Bon, il n'y a pas de mal à se faire jouer avec un tibia. On y est. Qui est-ce que ça gêne? Ce qu'on appelle prendre son pied, quoi. C'est ça. Tu m'as ramené quoi aujourd'hui? Bon, une épaule. Mais non, alors Éléonore, qu'est-ce que c'est Cette femme de histoire 37 ans, sans emploi, avait dans son appartement de Göteborg, situé à l'ouest de la Suède, au moins 6 crânes, une colonne vertébrale et un grand nombre d'autres ossements selon l'acte d'inculpation. Elle avait reconstitué un squelette sur son plancher.
Non, mais attends, avec les crânes, elle faisait quoi C'est pas Ne détaillé. cherche pas à Elle a savoir. roulé Ne des cherche palos. pas à savoir. Enfin, peut-être que ça sera C'est dévoilé. un hein. peu sec, mais c'est Elle a sympa. été donc arrêtée en septembre. Elle est poursuivie en vertu de la loi qui punit de 2 ans de prison les violations du repos des morts, hein, parce que bon, Bah on ouais, peut leur elle foutre la quand paix même. quand même. Ils ont Voilà. trop de choses à faire. Mais peut-être un jour qu'on mais c'est verra terrible. sur internet les pièces qui ont été versées au dossier, comprenant 2 CD intitulés Ma nécrophilie et Ma première expérience, dont le contenu n'a pas encore été révélé. Oh là 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 là, c'était une superbe info celle-ci, hein, je trouve. Voilà, sachant qu'on a retrouvé chez elle dans une cache des photos d'une morgue, une lampe frontale, des sacs mortuaires et une perceuse. Une lampe frontale. Et sachant que heureusement qu'ils l'ont chopée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir préparé une exhumation ou le vol d'un cadavre complet. Voilà, donc elle est poursuivie pour, on va dire, prévision de violation de sépulture. Voilà, elle a admis qu'elle possédait ces os par intérêt pour l'histoire et l'archéologie. Bien sûr, évidemment. Voilà. Voilà, J'aime beaucoup faire des fouilles. Sinon je vais bien en ce moment. Ça va. Merci. Ouais, c'est. Tu t'es pris quoi, toi un petit cubitus, un radius, Oh là 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 là. un Allez, fémur peut-être. allez, ça suffit avec coccyx, hein. avec toutes ces horreurs, s'il vous plaît. C'était les infos insolites qu'on a retenues pour vous cette semaine. Et là, alors pour Aïe, le aïe, coup, aïe. cette semaine, c'était grand n'importe quoi. On enchaîne avec l'objet de la semaine. Et Christophe, tu vas laisser parler le Schumacher qui est en toi, puisque tu vas nous présenter un simulateur. Là, c'était le Papa Schultz plutôt, mais c'est pas grave. Le simulateur de Formule 1 ultra réaliste. Eh oui, vous rêvez secrètement de prendre la place de Fernando Alonso ou de Sebastian Vettel sur les podiums de Grands Prix internationaux? Eh bien, la société FMCG International a pensé à vous en mettant au point ce simulateur de Formule 1 ultra réaliste. Véritable modèle de F1 grandeur nature en fibre de carbone monté sur des pneus Pirelli, cette machine vous plonge dans les conditions des courses sur circuit avec une immersion totale grâce à 3 écrans HD disposés en triptyque devant vous. On est loin des jeux de simulation automobile auxquels vous vous adonnez sur votre console de salon C'est habituelle. déjà pas mal. Eh oui. Mais pas de prix pour ce beau joujou, mais on imagine qu'au vu du réalisme et du soin porté à sa réalisation, mieux vaut s'adresser à un Père Noël fortuné. Oh là là, bah, écoute, on peut retrouver cette invention, enfin ce simulateur où? Eh bien, je vous Dans ton mettrai... voilà. Avec tout l'attirail, les 5 ordinateurs, le guidon, la vraie Formule 1, les pilotes, C'est toi qui l'as dit. tout le monde. Non, il s'agit effectivement d'une Tout le monde chez Will. une vraie Formule 1, quoi, une vraie... Ouais. Comment on appelle ça, une coque? Enfin... Formule 1 quoi. Ouais, une vraie voiture, en fait, ouais. montée sur roue, avec le cockpit, le Ah, volant. pour les fans de Formule 1, ça doit être un truc génial. Mais donc il faut déjà la place pour la mettre dans le salon. La femme. Ah, ça s'achète. Ah bah j'imagine que oui. Ah, Ah bah, ça doit j'imagine coûter- que ah oui. ça doit coûter Mais cher. hein. j'imagine que le prix doit être salé. Merci beaucoup Christophe. On enchaîne avec le truc à savoir. Gangnam Style. Gangnam Style. Et voilà qu'il chante sur les jingles. Les Il va pas me pourrir mon moment. Il chante sur les jingles quand c'est le tour de Benoît. Il t'a volé la Et il vedette. chante Benoît. sur son jingle juste pour lui casser les noix. Et t'as volé la vedette Benoît. Je suis désolé. Alors Benoît, tu as décidé de nous parler. Philippe Laville. Attends. C'est ça, Philippe Laville. Benoît, Absolument. tu as décidé de nous parler d'un sujet un peu plus sérieux qu'à l'accoutumée, mais qui n'en est pas moins très intéressant. Comment sont financés légalement, j'ai oublié de le préciser en début d'émission, les partis politiques? Oui, c'est la crise à l'UMP. Nicolas Sarkozy était au tribunal il y a une semaine là pour dire les Bettencourt, je leur ai rien fait, je les ai vus en 2 ans, machin, tout va pas. Mais comment ça gagne des sous un parti politique? Eh ben, par exemple, vous pouvez vous inscrire, vous payez une cotisation, un abonnement, Ouais. ça fait des sous. Ouais. Vous pouvez acheter des t-shirts, un pins, un stylo, I love ça- UMP. des pas. tongs I love UMP, pourquoi pas. Mais tu peux aussi faire des dons totalement au hasard, c'est réductible des impôts parce que c'est une association. Irréductible des impôts. Réductible des impôts. Déductible peut-être. Réductionniste. Mais parce que- Ça, c'est les... Être à l'UMP en les- ce moment, faut être irréductible. Les indéductibles de Gaulois, ça par exemple, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'allais dire. Et contrairement aux États-Unis, les entreprises n'ont pas le droit de donner des sous, parce qu'aux États-Unis, Google, Yahoo, Microsoft, tout ça, ça donne de l'argent aux partis politiques. Alors comment ça gagne des sous? Eh bien, il y a donc une façon privée, ce que je viens de dire, et une façon publique. L'État donne des sous aux partis, et tout se joue pendant les législatives.
L'État partage tout simplement une enveloppe de 33 millions d'euros, proportionnellement entre tous les partis, dont les candidats ont fait plus de 1% dans 50 circonscriptions. Ah voilà, on commence à rentrer dans des trucs un petit peu Il compliqués. y a 50 circonscriptions, faut que tu aies 50 candidats et que tes 50 candidats ils aient fait plus de 1%. Et Voilà. donc en gros, c'est nos impôts qui payent les Une partie. une partie, en tout cas, Parti les- des partis politiques. Sympa. Donc en fait, si vous dépassez les 1%, Voilà. Alors ça ce soir Benoît, donc en fait, si vous dépassez les 1%, Galopin. allez, taisez-vous. Si vous dépassez les 1%, chaque voix vous rapporte 1,70€ par an pendant 5 ans. La minute. C'est pas mal. Ah, c'est ouais, pas ça peut mal. être vite pas mal. En plus de ça, une enveloppe de 40 millions est à partager entre les groupes à l'Assemblée nationale. Voilà Et allez. pourquoi ils veulent tous se battre pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Non mais m'étonnes. c'est ça. Tu m'étonnes. On voit pas l'importance d'un groupe, mais Ouais. si c'est pour toucher des sous. Et la chose intéressante, c'est quand un candidat destitué d'un parti, exemple Olivier Falorni en Charente-Maritime ouais. face à Ségolène Royal. Bah, souvent il le rappelle après pour lui dire oh non mais en fait on t'en veut pas, reviens dans notre parti, on oublie tout ça, on le fait discrètement, comme ça leur fait des petits sous en plus. Je vous demande de vous arrêter. Ah ça y est, c'est déjà C'est la fin de Ah l'émission. là là. Oh là là, rappelez les chiens. Oh là là, une Rappelez les cartes postales. Oh là là. Oh, Et Il les os. reste une carte postale. il nous a fait qui là C'est Francis Cabrel. Ah, moi je trouvais que ça ressemblait Et plus sur à... le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale. Et un crâne. Et un crâne et un tibia. Bah, merci à l'équipe Avec des d'être venue ce soir. sécrétions. Merci Pas Éléonore, merci Christophe, merci Benoît, bravo à tous les trois. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir en live. Merci d'être toujours au rendez-vous chaque semaine. On vous remerciera jamais assez, mais Ouais. vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est sur No Watch TV FR. Et retrouvez-nous sur Facebook, twitter.com/willenco, facebook.com/willenco, nowatch.net/willenco et iTunes. Vous tapez aussi Willenco dans la recherche. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le fan shop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies et t-shirts aux couleurs de NoWatch.net. D'ailleurs, nous avons refait les stocks de t-shirts, donc n'hésitez pas à Absolument. vous jeter dessus. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Marcel Pagnol. Ah, Marcel Pagnol. Château de ma mère. Voilà, grand écrivain et réalisateur français. Voilà. Et voilà, c'est sa Voilà, citation. ça c'est fait. En citation, en réponse donc à l'intro où on parlait des jeunes, que vous n'avez pas très bien compris, mais moi non plus. Mais c'est pas grave, on vous l'a Je n'ai plus réécouté. assez jeune. Ouais, c'est ça, moi-même je sais plus ce que je dis. On devient vieux quand les jeunes nous abandonnent. Ça, c'est ça, ouais. tu vois. Et C'est pas- sur le vieux buffet, sous la poussière grise, T'as il pas de reste guitare. une carte postale. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la prochaine. Salut, bye bye, ciao. Ciao.